cette année 2000, en fait, jusqu'à la fin de l'année 2023, nous devons gagner des âmes. Ce n'est pas pour remplir l'église. Non. Ce n'est pas pour remplir l'église. Parce que Dieu a soif de racheter ses enfants. Dieu veut que ses enfants reviennent à lui. Et nous qui le savons, il nous a donné la mission d'aller chercher nos frères. Dans le livre d'Apocalypse, les saints demandent à Christ, mais à quand notre victoire? À quand notre justice? Il dit non, calmez-vous, parce que vos frères ne sont pas encore arrivés. Dis à quelqu'un, j'ai encore des frères et sœurs qui sont dehors. Mais en conscience, c'est en bonne conscience. Alors, avant-hier, je discutais avec un monsieur, un chrétien, et puis il me dit, ah là, le monde commence à aller très mal. Quand est-ce que Dieu va venir? Et puis je l'ai regardé et il dit, toi tu es sûr que si Dieu vient aujourd'hui, toi tu vas partir avec Dieu. Il réfléchit et dit non. Il dit, mais pourquoi tu demandes qu'il vienne? Vous voyez, c'est ça, celui qui se dit bon chrétien. Il sait que lui-même il n'est pas prêt. Mais il invoque que Dieu vienne. Sachant très bien que quand Dieu viendra, il vient apporter la justice. Alors que le Seigneur lui dit, il dit aux saints, ceux qui ont été trouvés saints, il dit calmez-vous. J'attends d'abord que vos frères vous rejoignent. Et il compte sur nous qui aspirons à la sainteté, à aller chercher les frères et sœurs qui sont dehors. Chacun d'entre vous a une mission. Ce n'est pas de devenir riche, je le dis toujours ici. Ce n'est pas de posséder les choses de la vie. Non. Ça c'est le complément. Il dit toute chose vous sera donnée par-dessus. C'est ça c'est compris dans le partage de la mission. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu comprennes que tu dois gagner des âmes. Tu dois aller chercher quelqu'un que tu sais qui est dans le problème. Quelqu'un que tu vois qui est dans une souffrance. Voilà la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas simplement de venir s'asseoir à l'église. Ce n'est pas simplement de se dire que nous sommes chrétiens. Ce n'est pas simplement de se dire que nous sommes baptisés. La vie chrétienne, c'est d'avoir la conscience que Christ, quand il est venu, il dit il n'a pas de maison. Parce que celui qui est dans le travail du Seigneur n'a pas de maison. Il ne s'assoit pas. Il est toujours en mission. Pour gagner des âmes. Pour annoncer le royaume. La bonne nouvelle. Alors nous sommes tous là aujourd'hui. Nous devons savoir que notre objectif premier et principal, c'est d'aller chercher les âmes. Et c'est pour ça que Christ dit le défi de cette année, jusqu'à la fin de 2023, il veut simplement, il veut voir une église en travail. Tu me suis ce matin? Il veut voir une église en travail. Il ne veut pas voir une église remplie. Il veut voir une église en travail. Il y a une différence. Tu peux aller chercher des gens pour venir les remplir ici. Et puis ils vont partir demain. Mais une église qui est en travail, quand elle va chercher des gens, c'est par l'Esprit de Dieu qu'elle va chercher les gens. Et quand les gens arrivent, ils sont fortifiés dans l'Esprit de Dieu. Parce que celui qui allait le chercher, lui-même est rempli. Il connaît la mission pour laquelle il était dehors. Et si cette personne arrive à venir ici, c'est parce que tout simplement Dieu l'approuve sa mission. Est-ce qu'on se comprend? Alors notre mission première, c'est d'aller gagner des âmes. À tous les niveaux que ce soit, c'est de gagner des âmes. Alors le week-end, la semaine ne peut pas se dérouler sans que tu aies évangélisé quelqu'un. Sans que tu aies parlé de ce qui arrivera. Sans que tu aies annoncé la bonne nouvelle à quelqu'un. Tu n'es pas en travail si tu ne le fais pas. Tu n'es pas au travail. Tu manges, tu es content. Gloire à Dieu. Mais un champ qu'on te donne, si tu ne cultives pas, tu ne travailles pas dans ce champ, il ne t'apportera jamais à manger. Et le champ que Dieu vous donne à chacun d'entre vous, c'est ce champ messianique.
ce jeune d'aller annoncer la bonne nouvelle. Et le travail que vous feriez, du moins vous devez faire, c'est d'aller annoncer, aller gagner des âmes. Sans cela que vous ne manquerez jamais rien dans vos vies. Ça, c'est ce que Jésus nous a annoncé. Alléluia. Donc, la croissance de l'Église est très importante. Elle montre au monde entier, elle montre à l'Église locale que nous sommes en travail. Pour qu'une femme puisse voir sa progéniture, il faille qu'elle soit en travail. Si elle n'est pas en travail, elle ne pourra jamais voir sa progéniture. Est-ce qu'on me comprend? Quand elle est en travail, ça veut dire que le temps est venu de pouvoir voir les fruits de son travail. Mais tant qu'elle n'est pas en travail, ça dure. Et vous voyez, il y a des femmes, quand ça dure, on arrive à 8 mois. Et puis il n'y a toujours rien, on commence à s'inquiéter. 9 mois, il n'y a toujours pas de travail, pas de contraction, on commence à s'inquiéter. C'est là qu'elle va commencer à faire des va-et-vient maintenant à l'hôpital pour voir si l'enfant se porte bien. Si l'enfant n'est pas mort dans le ventre. Est-ce qu'on peut le suivre ce matin? La vie chrétienne est pareille. Quand tu vois que tu n'es pas dans le travail, commence à te poser la question, est-ce que le fruit n'est pas mort dans le ventre? Alléluia. C'est là qu'on se pose la question, mais la semaine est passée, je n'ai même pas vu quelqu'un parler de Dieu, inviter quelqu'un à l'église. Est-ce que l'onction, la grâce que j'ai reçue n'est pas en train de mourir dans le ventre? Mais quand tu travailles, et puis tu vois que les gens viennent, tu es heureux. Tu es fier de ce que tu vas produire. Et la Bible dit, non seulement toi tu en es fier, mais l'Éternel dans les cieux, les anges, eux aussi sont dans la joie. C'est en cela là que la bénédiction qui est attachée au fait que tu aies gagné une âme se déverse dans ta vie. Ce n'est pas de dire je suis chrétien qui est important. C'est de le faire la démonstration. C'est de le montrer au Seigneur, pas à moi, pas à un pasteur, pas à ton église. Parce que la Bible dit que quand tu donnes avec la main droite, que la main gauche ne le sache pas. Donc si tu as évangélisé quelqu'un, il ne faut pas crier derrière que c'est moi qui l'ai fait venir. Mais toi, dans le secret, tu es content, tu es fier. Parce que tu as produit. Alléluia. Alors ce matin, je voulais vous parler de la croissance. Mais nous allons aborder le thème de la croissance dans cet esprit depuis le début de la semaine dans laquelle nous sommes. Pour ceux qui viennent le vendredi, ils vont peut-être entendre une répétition, mais on dit que la répétition est pédagogique. Ceux qui ne viennent pas, ça sera peut-être pour vous quelque chose de nouveau. Alléluia. Ceux qui sont aussi sur les plateformes que j'anime, pour eux aussi ça sera une répétition, mais il est toujours bon qu'on nous répète les bonnes choses. Et d'ailleurs, vous ne verrez rien de nouveau qui sort de la Bible. Tout ce que je vous annonce aujourd'hui, on l'a déjà annoncé à quelqu'un, depuis des siècles. Et si nous continuons toujours à l'annoncer, c'est que tout simplement, ce n'est pas encore bien compris. Parce que si c'était compris, Jésus dit, nous ferons de plus grandes choses que lui. Nous devrions être en ce moment en train de faire des plus grandes choses que Christ. Église de Dieu. Alors ce que tu vas entendre, le Seigneur me dit de parler de la croissance. Mais pour atteindre la croissance, il y a certains principes qu'il faut respecter. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler pour la croissance de la prière. Dis avec moi, on va parler de la prière. Il faut dire à quelqu'un à côté de toi, on va parler de la prière. Donc, il faut disposer ton esprit un peu. Ok? Dis-lui, il faut disposer ton esprit. Vous avez envie de dire à quelqu'un. Alléluia. Ok. Nous allons prendre le livre d'Ecclésiaste, Ézéchiel du moins. Ézéchiel chapitre 37.
Homme de Dieu, tu peux lire, tu commences au passage du verset 1. On écoute la parole, s'il vous plaît. Verset 1. On se lève pour la parole, s'il vous plaît. Non, il peut s'asseoir. Asseyez-vous, restez assis. Je lis la parole. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, à partir du verset 1. Oui. La main de l'Éternel fut sur moi. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta par son esprit. Et l'Éternel me transporta par son esprit. Et me déposa. Au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Au milieu d'une vallée remplie d'ossements. On va s'arrêter là. Amen. Toute la semaine, j'étais en train d'enseigner sur le fait d'avoir un temps de prière particulier. Je vais répéter encore, jusqu'à ce que ça rentre dans le cœur de chacun d'entre vous. Parce que pour accomplir la mission que l'Éternel nous demande d'accomplir, on doit être équipé. Et sachant très bien que cette mission n'est pas une mission charnelle, c'est une mission spirituelle. C'est une mission de combat spirituel, un combat intense, et un combat d'une dimension que tu ne peux même pas comprendre la portée. Un combat sans Dieu dans lequel tu es déjà perdant. Amen. Alléluia. C'est la mission vers laquelle il nous demande de nous orienter. Il ne nous a pas demandé, viens, je te bénirai, je te donnerai des grâces, je te donnerai des bénédictions financières, matérielles dans tous les domaines. Il dit non, moi ce que je demande à ceux qui ont accepté de venir avec moi, c'est d'aller vers la mission. Aller arracher, écoutez, quand on parle d'arracher, ça veut dire qu'on doit prendre force dans la main de quelqu'un, quelque chose que lui croit lui appartenir, qu'il possède. Donc tu dois lui arracher. Sinon, il aurait pu dire, tu vas aller demander, mais tu arracher. Même ta bénédiction, c'est-à-dire la grâce que Dieu a libérée sur ta vie, tu dois aller l'arracher. Je me pose la question, comment est-ce qu'une grâce donnée par Dieu, je dois pas aller l'arracher? Alléluia. Amen. C'est que quelqu'un certainement s'est emparé de ma grâce, de ma bénédiction. Yes. Et que si on parle d'arracher, cela veut dire que la personne ne peut pas me la concéder facilement. Il faille que je vienne et que je sois plus fort que lui pour lui arracher ce qu'il m'a volé. Amen, amen, amen. C'est un combat spirituel. Un combat. Ce n'est pas un jeu, c'est un combat spirituel. C'est pour ça qu'il dit, si un chrétien est tiède, lui, Dieu, il va le mourir. Parce que nous n'avons pas un Dieu tiède. Il se nomme le El Gibor. Cela veut dire le Dieu tout puissant. Le livre d'Ézéchiel dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Le livre d'Apocalypse, chapitre 5, à partir du verset 11 dit, nous les chrétiens, nous avons reçu un héritage spirituel. Écoutez-moi bien. Je vais vous parler ce matin de la prière. Tout ce que je suis, on a fait depuis un mois, c'était pour vous préparer à ce jour-ci. C'est pour ça que vous allez retrouver tout ce qu'on a dit depuis un mois. Je vais conclure cette histoire de prière pour que vous deveniez plus fort pour arracher ce qui vous revient du droit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit l'Esprit de Dieu est sur moi. Apocalypse, nous avons reçu 7 niveaux, 7 dimensions d'héritage. 7 dimensions. Mariam, tu peux venir lire Apocalypse. 7 dimensions d'héritage. La première dimension que nous recevons, c'est la puissance. La puissance, c'est l'Esprit de Dieu. Apocalypse 5, à partir du verset 11. La puissance, c'est l'Esprit de Dieu que nous recevons. Ézéchiel dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Homme de Dieu, tu peux lire. Écoutons. Sois attentif aujourd'hui. Ézéchiel chapitre 37, verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi. Oui. Et l'Éternel me transporta. Et l'Éternel me transporta. Par
son esprit. Par son esprit. Merci. Maintenant, lis-moi Apocalypse. Je lis la parole du Seigneur, Apocalypse 5, verset 11. Oui. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges. J'ai entendu la voix de beaucoup d'anges Autour du trône et des êtres vivants autour du trône. et des vieillards. Et tout, il y avait des êtres vivants autour du trône, des vieillards, des êtres vivants, tout le monde autour du trône. Et le nombre était des miracles. Ils étaient des miracles, des milliers et des milliers. On continue? Et des miracles et des milliers de milliers. Oui. Il disait d'une voix forte, Il disait, l'agneau a été immolé l'agneau a été immolé et dont Jésus a été immolé et digne de recevoir la puissance pour être trouvé digne de recevoir la puissance. On s'arrête là. Pour être trouvé digne de recevoir la puissance. Le combat que Christ a mené sur la terre l'a rendu éligible à recevoir la puissance. Amen. Le combat que Christ a mené pour beaucoup ici, intellectuellement, vous direz qu'il allait aller, puisqu'il a été donné l'agneau, il a été donné pour ce but-là. Mais laisse-moi te dire que dans le jardin de Gethsémani, il était sur le point de renoncer. Comme toi, dans ton combat, quelquefois, tu es sur le point de renoncer. C'est pour ça qu'on dit, il a été trouvé digne. Ça veut dire qu'il a combattu la chair, il a combattu les œuvres de l'esprit, et il a été trouvé digne parce qu'il a vécu. Amen, amen. Donc, le combat dans lequel tu te trouves, tu dois être trouvé digne. Beaucoup me diront, Christ a tout payé à la croix de Golgotha. Et donc aujourd'hui, je n'ai plus besoin de combattre. Et la Bible nous dit, vous ne combattez pas pour la victoire, mais vous combattez dans la victoire. Cependant, combattre dans la victoire implique que tu dois avoir reçu la victoire. Amen, amen. Yes. Et il dit, ce qui a été donné à l'agneau immolé, l'héritage de l'agneau immolé, premièrement, c'est la puissance. Parce que sans la puissance, frère, sans la puissance, tu ne peux rien faire. Et donc cette puissance, ce n'est pas une arme. Cette puissance, ce n'est pas d'avoir, je ne sais pas, une force quelconque. Cette puissance, il ne s'agit pas de ça. Quand on parle de puissance, on parle de l'Esprit de Dieu. Amen. Yes. Ça veut dire qu'il faut que tu reçoives l'Esprit de Dieu. Et Apocalypse dit la première chose qui a été donnée à l'agneau, c'est la plénitude de l'Esprit. Amen. Ézéchiel dit, avant même qu'il pense aller racheter, arracher, rassembler le peuple d'Israël, il y a quelque chose qui s'est passé dans le chapitre 37. Il dit, la main de Dieu était sur moi et l'Esprit de Dieu, a fait quoi? Transporta. Il y a quelqu'un de transporta. La prière a besoin que nous soyons dans un lieu. Il est dit que Ézéchiel se trouvait dans un lieu pour avoir des victoires dans la vie, pour avoir changé une destinée, pour avoir transformé des choses, des situations médiocres dans ta vie. Tu n'as pas besoin de tout le monde. Frère, écoute-moi bien ce matin. Tu n'as pas besoin de tout le monde. Tu as besoin de toi seul. Tu as besoin d'être seul. Tu as besoin d'avoir confiance en toi. Tu as besoin d'avoir confiance en Dieu. Tu as besoin de te trouver dans la présence de Dieu. Et c'est ce que j'ai appelé le lieu secret et le lieu, la prière d'intimité. Il dit qu'il veut délivrer le peuple, restaurer la puissance de son peuple. Il va rassembler son peuple. Cependant, il regarde Ézéchiel, il dit Ézéchiel, mets-toi seul et je vais te parler. La Bible dit, dans le lieu où Ézéchiel est parti, et la prière
circonstances de nos vies les faire changer, les faire bouger. Il faut que nous ayons une intimité avec Dieu. C'est dans cette intimité-là que l'Éternel délivre l'onction, la puissance pour cela. Il dit l'Esprit l'a transporté, c'est-à-dire l'action physique, d'aller dans un lieu, de se plonger dans le lieu, et puis de se connecter au Saint-Esprit. Un temps arrive dans cette prière, l'Esprit de Dieu doit te prendre, t'enlever, te soustraire du temps, et puis de l'espace, et même de tout ce qui est matériel, pour t'envoyer dans un lieu où le matériel, le temps n'existe pas. Tu m'entends ce matin? Tu dois augmenter ton niveau de prière. Tu dois atteindre la dimension du spirituel, la dimension de Jésus, la dimension de la connexion parfaite avec Jésus. Là où il n'y a plus de bruit, là où tu ne vois pas ton mari, tu ne vois pas ton époux, tu ne vois pas tes enfants, tu ne vois plus l'église, là où tu vois simplement Jésus. Amen. Il fut transporté en esprit, parce que quand tu rentres dans la dimension où Dieu va opérer dans ta vie, tu ne peux pas rester dans la chair, c'est impossible. Ce ne sont plus tes intérêts qui comptent, ce sont les intérêts de Dieu qui comptent. Oh yes, yes. Dans cette dimension, le temps s'arrête, comme pour te dire, ne t'inquiète pas. L'espace n'a plus d'influence sur ton corps. Amen. Hein? Comme Dieu pour te dire, je suis à la baguette, je gère. Amen. Yes. Le matériel n'est plus ton souci. Comme l'Éternel pour te dire, je pourvoirai tout ce que je veux. Regarde mes intérêts. Il faut que nous regardions les intérêts de l'Éternel. Dans la chair, tu ne peux pas percevoir les intérêts de l'Éternel. La Bible dit que ce qui est chair est chair, ce qui est d'esprit est d'esprit. Tu ne peux pas être dans la chair et puis espérer entendre la voix de Dieu. Amen. Hein? Ézéchiel se met là et il rentre à la présence du Seigneur. Dès qu'il a une connexion, c'est-à-dire qu'il a oublié tout ce qui se passe autour de lui, lui-même ses propres projets, lui-même sa propre souffrance certainement, lui-même ses propres inquiétudes existentielles. Il a tout oublié parce qu'il s'est connecté à Jésus. Et à ce moment-là, Christ vient le transporter en esprit pour l'emmener dans un lieu où Jésus va lui parler. Et il dit, fils, j'ai entendu ton souci. Ramener le peuple d'Israël, rebâtir l'Israël puissante. Écoute, Dieu entend ton problème. Le problème que tu traverses, Dieu connaît. Mais tu as entendu les hommes te dire que Dieu va faire, ne t'inquiète pas. Tu dois arrêter là parce que tu as confiance à la parole de l'homme de Dieu. Gloire soit rendue à l'esprit et acclamer le Seigneur. C'est une très bonne chose. L'homme de Dieu est le représentant de Dieu. Écoutez-moi bien. L'homme de Dieu a fini de te dire ça. Mais l'homme de Dieu est une entité bio-spirituelle. Il y a ce qu'on appelle la prophétie de l'émotion. Est-ce qu'on se comprend? Il y a la prophétie de Dieu et la prophétie émotive. Je peux être au courant d'une situation que traverse mon frère, le serviteur. Et ça peut me toucher. Et je prophétise sur sa vie de ce que ça se débloque. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Ce sont mes sentiments, mes émotions qui font que je parle. J'utilise ce qu'on appelle le langage prophétique. Mais la prophétie, c'est le langage de Dieu révélé à son serviteur pour une situation. Amen. Pour que Dieu parle. C'est pour ça qu'il est dit que la prophétie ne peut être changée. Car Dieu ne se répand pas de ce qu'il dit. Oh yes. La prophétie est complètement dénuée de sentiments, d'émotions. C'est la parole de Dieu qui est libérée à son serviteur. Mais pour que cet homme-là reçoive la parole de Dieu, il faut qu'il soit dans une disposition, dans une intimité avec Dieu. Pour ne pas justement que la chair prenne le dessus. Et par les émotions, je dis à mon frère que tu vas t'être béni.
Amen. Hein? Elle peut prendre du temps parce qu'elle est venue de l'homme de Dieu, de sa chair, pas par l'Esprit de Dieu, de sa chair. Sur le plan émotionnel, il a parlé, il a dit de bonnes choses. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire. Cependant, quand c'est l'Éternel lui-même qui révèle, dis à mon serviteur que je ferai ça, automatiquement, avant même qu'elle ne sorte de ta bouche, la Bible dit que Daniel reçut la révélation. Et avant qu'elle ne sorte de sa bouche, Dieu lui déclare qu'elle était déjà accomplie. Mais quand c'est moi, par les émotions, je parle, je dois rentrer encore dans la prière. Est-ce que c'est bon? Là, c'est moi qui ai parlé par les émotions. Donc, je rentre dans la prière pour invoquer celui encore qui est capable d'exaucer ma parole. Amen, amen. Je reste dans la prière. Dans cette parole que j'ai libérée, dépend maintenant de ma consécration. Elle dépend de l'intimité que je vais avoir avec Jésus. Elle dépend de comment est-ce que je vais faire, je vais porter la prière. C'est en ce moment dit, quand elle t'a frappé, frappe, parce que c'est une prophétie émotionnelle. Mais dans le lieu d'intimité, dans la prière, quand tu es dedans avec Christ, ce n'est plus la chair qui parle, ce ne sont plus tes émotions qui parlent, puisque tu n'es plus dans ta chair, il t'a transporté en esprit, pour ne pas justement que la chair interfère dans ce que lui m'a dit. Est-ce qu'on comprend ce matin? Ne vous m'encouragez pas à parler. Et donc, à partir de cet instant-là, tu es dans la prière et tu pries, et l'Éternel te révèle. Et il dit quoi, Ézéchiel? Il me transporta par son esprit, Oui. et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il te dépose devant la situation que lui veut traiter, pas la situation que toi tu veux traiter. Vas-y. Il me fit passer auprès d'eux. Il me fit passer auprès de ses intérêts. Tout autour. Oui. Et voici. Ils étaient fort nombreux. Ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée. À la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Ils étaient secs. Les projets de Dieu sont secs. Parce qu'il n'y a personne qui travaille. Personne ne travaille. Les projets de Dieu sont en train de mourir, sont nombreux pour ton bien-être. Ce que Dieu a préparé pour ton bien-être, c'est nombreux. Frères et sœurs, tu ne peux pas comprendre tout ce qui doit être en jeu pour que toi tu sois bien. Amen. La Bible dit, pour qu'Ézéchiel comprenne l'importance de l'amour de Jésus et de Christ vis-à-vis de son peuple, Dieu va permettre à Ézéchiel de rentrer dans son intimité, où Ézéchiel va chercher l'intimité de Dieu, et Dieu va le transporter. Et une fois qu'il a transporté, il va montrer à Ézéchiel, il dit, écoute, j'aime ton peuple plus que toi-même. Yes. J'aime ta vie plus que toi-même. C'est pour ça que si toi tu aimes trop ta vie, tu la perdras. Mais si tu perds ta vie pour moi, tu la perdras. J'aime ta vie plus que toi-même. Regarde bien. Toi, tu penses que tu vis. Tu penses que le peuple a vu. Mais regarde, ils sont morts. Vivants, mais morts. Tu as beaucoup de projets, tu as beaucoup d'ambitions. Mais écoute-moi, tant que ces projets ne voient pas le jour, ils sont morts. Ce qu'on ne voit pas, tu ne peux pas dire, oh, moi je vais réussir, tu as réussi. C'est dans ta tête que ça réussit. Mais les gens vont dire que tu as réussi quand ils vont voir. Le projet. Amen. Oh non, on ne suit pas. Révèle. Mais nous sommes tous là à marcher avec les choses qui viennent de la vie. C'est quoi? Et de oublier. Nous sommes tous là à marcher avec des projets, des ambitions qui sont encore à l'étape embryonnaire. Tu ne sais même pas si ça va arriver. Ça, c'est des émotions. Tu vois la vie devient difficile, tu dis tu as réussi. Ça, ce sont des émotions. Quand tu parles, je vais réussir, ce sont des émotions. Quelquefois même c'est l'envie. Je vois les autres réussir, moi aussi je vais réussir. Mais la Bible dit que des gens qui ne sont pas en intimité avec Dieu, ils veulent bien, c'est bien ce qu'ils veulent, mais ils ne connaissent pas le temps de l'accomplissement de ce qu'ils désirent. Par contre, celui qui est en intimité avec Dieu, ce n'est pas lui qui décide le temps de l'accomplissement
Si il est grand, dites-moi. Quand il a voulu arrêter, bon, c'est ça. Vous avez compris, non, c'est ça. Quand il a voulu arrêter le temps, le soleil, écoutez-moi, c'est vrai qu'il m'a pris la plaisanterie, c'est pour que ça fasse mieux mon message. La Bible dit qu'il est rentré dans l'intimité avec Dieu. Parce qu'arrêter le temps, il faut être dans l'intimité ou à la présence de quelqu'un qui était temporel, qui n'est pas contrôlé par le temps. Tu es toi-même un être humain contrôlé par le temps. Ton existence sur terre a une limite. Pour que tu arrêtes le temps, il faut que tu aies une plus grande puissance que le temps. Alors il transporte son serviteur et il va lui donner dans sa présence la puissance d'arrêter le temps. Ainsi quand son serviteur déclare que tu t'arrêtes pour la gloire de Dieu, le temps s'arrête pour la gloire de Dieu. Alors quand tu es dans la présence de l'intimité de Jésus, Dieu te donne les moyens, la provision pour l'objectif que lui t'a fixé. Écoutez-moi bien, Dieu ne va pas faire ce que toi tu veux. Dieu va faire ce que lui a programmé de faire pour la gloire de son nom. Cependant, ce que toi tu veux, généralement est compris dans ce que Dieu veut. C'est pour ça qu'il cherchait premièrement le royaume. Et tout vous sera donné par-dessus. En gros, ce que tu veux te sera donné par-dessus. Cependant, tu ne perdras pas ce que moi je te donne parce que c'est béni de moi. Et ce que moi, Dieu, je donne est point pourvu de malédiction. Dans la prière, une prière intime avec Dieu active la puissance de l'accomplissement de l'exaucement. Et Ézéchiel, regarde tous ces ossements desséchés. Les programmes que j'ai établis pour le peuple, desséchés. Je les ai bénis, mais ils ne prennent pas soin, desséchés. Ézéchiel, regarde. Ézéchiel, est-ce que ceci peut renaître? Tu penses que ce que tu as dans ton cœur, ça fait des années, tu veux l'accomplir, ça ne vient pas. Tu te dis, oh, c'est fini. Ça ne marchera pas. Je ne sais pas ce que j'ai fait à Dieu. Laisse-moi te dire que le peuple d'Israël aussi se posait la même question. Je ne sais pas ce qu'on a fait à Dieu. On dirait que Dieu nous a oubliés. La Bible dit qu'il dit à Moïse, il dit, j'ai entendu les cris que vous font pousser vos oppresseurs. Vous savez depuis combien d'années les oppresseurs les faisaient prier? Vous savez depuis combien d'années? Il dit, j'ai entendu, je ne vous ai pas oublié. Mais il me fallait quelqu'un qui rentre dans mon intimité. Parce que la délivrance du peuple d'Israël résulte d'une puissance, d'un combat qui va s'être mené. Écoutez-moi, pour que le peuple d'Israël sorte d'Égypte, il fallait d'abord le combat physique, charnel. Mais au-delà de cela, Israël avait, plutôt Égypte, avait des dieux étrangers, des entités puissantes qui veillaient au bien-être d'Israël et de l'Égypte. Et pour aller contre ces entités-là, il fallait une puissance au-delà de cette entité. Alors Dieu fait sortir Moïse. Mais regardez encore, Moïse est allé son père, son beau-père. Moïse ne connaît pas la région. Moïse était là. Mais il aurait pu dire à son beau-père, j'ai vu quelque chose se passer dans la montagne. Accompagne-moi, puisque je ne connais pas la région. Mais Dieu demande que Moïse soit seul, intime avec lui, pour lui présenter la vision. Moïse arrive. Écoute, quand Moïse arrive, la Bible a dit, Moïse il tombe face contre terre. Et l'Éternel va lui parler, dis-moi, je t'ai appelé. Ce n'est pas tes inquiétudes là. Toi, tu as peur d'aller là-bas. Moi, je t'ai appelé pour que tu aies délivré mon peuple. Il y a longtemps qu'il crie. Et moi, il y a longtemps que j'attends quelqu'un qui va se disposer pour l'envoyer. Je t'ai trouvé. Moi, il dit mon ami. Pharaon. Pharaon a une armée. Moi, je l'ai brebis. Ton affaire là, ça ne m'arrange pas. Il dit, Moïse, écoute-moi. Il dit, attends Dieu. On dit, tu es Dieu. Moi, je ne t'ai jamais vu. C'est aujourd'hui que je te rencontre. Oui. Mais écoute-moi. Moi, j'ai vu ce que Pharaon fait. Mais toi, je n'ai pas encore vu ce que tu es capable de faire. Puissant ne brûle pas. Oui, ça m'impressionne. Mais au-delà de cela, ce que je sais, ce que ma connaissance, ma conscience me dit, c'est que Pharaon a des dieux que moi-même j'ai adoré. Et quand Pharaon demande sa fait, ces magiciens font. Dieu dit, tu as de l'intelligence. Moïse, prends ce bâton.
jette le bâton. Moïse dépose le bâton se transforme. Moïse dit, ah ça j'ai vu ça en Égypte. Il dit, toi tu es capable de faire comme les Égyptiens. Il dit, non. Et je suis capable de faire au-delà de cela. Moïse, mets ta main dans ton sein. Il met, il sort, il y a la lèvre. Il dit, remets encore, il remet, il sort, il n'y a plus rien. Moïse dit, ah, on commence à s'entendre. On commence à s'entendre. Écoute-moi, c'est dans le lieu d'intimité que tu peux t'entendre avec Dieu. C'est pas avec la parole prophétique qu'un homme de Dieu t'a libéré. La parole prophétique, elle est là pour t'encourager à rentrer dans le lieu d'intimité. Moïse dit, on peut s'entendre. Vous pensez que Dieu est un Dieu dictateur? Non, Dieu veut s'entendre avec toi. Parce que quand deux personnes s'entendent, ils ne doivent plus faire marche arrière. Ils avancent ensemble. Dieu dit maintenant, prends, va. Et vous savez ce que Moïse a fait en Égypte? Il a fait la démonstration de ce que son Dieu est puissant. Mais il a reçu la puissance dans le lieu d'intimité. Où est donc l'intimité de l'église aujourd'hui? Dans l'intimité, ce n'est pas le pasteur. Le pasteur cherche une intimité avec Dieu. Et la Bible dit, si toi aussi tu cherches une intimité, quand vous deux vous rencontrez et que vous demandez à Dieu, parce que vous êtes dans l'intimité avec Dieu, tu accomplis certainement. Aujourd'hui, on jure par le pasteur. Mais quand demain le pasteur tombe, c'est même toi qui as juré par le pasteur qui a venu descendre le pasteur. Non. Tu as confiance en l'homme. Mais l'homme en qui tu as confiance, tu as confiance en Dieu. Et Christ dit, cette intimité-là, tout le monde peut y rentrer. C'est pour ça qu'à la porte de Golgotha, le voile qui préservait le lieu très saint, il n'y avait que ceux qui étaient sanctifiés, qui sont préparés, ceux qui étaient habilités à y rentrer, qui rentraient. Christ dit à partir d'aujourd'hui, ce voile est déchiré pour que toi et moi, nous cherchions à nous rapprocher du Seigneur. Mais aujourd'hui, tu préfères rester dehors. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je te donne des secrets pour que ta vie bouge. Je te donne des secrets pour que ta vie bouge. Tu as besoin d'avoir une intimité, un lieu où tu vas tu vas rencontrer le Seigneur. Il dit quoi? Parle de Dieu. Ah, mon frère, tu as déjà arrivé à bien. On continue? Je reprends, je continue. Non, tu prends la partie. Je dis, et il me dit. Et il me dit, Fils de l'homme, ces hommes pourront-ils revivre? Ces hommes, ton projet, ton problème là, le problème qui est dans ta vie, est-ce que ce problème-là peut changer? Oui. Je réponds. Il répond. Seigneur éternel. Oh, tu le sais. Tu le sais. Moi, en ce moment où je suis là, si elle doit parler par rapport à moi, je sais que c'est impossible de résoudre la vie. Je suis trop vieux pour accomplir des choses aujourd'hui. Là, depuis des années, je suis dans mon problème, c'est impossible. Si elle doit parler selon moi, je sais que c'est impossible. Dans la condition humaine, c'est impossible. Il dit quoi? Il dit, je réponds, Seigneur éternel, tu le sais. Vas-y, continue. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Il dit, écoute-moi. Dieu lui demande, est-ce que toi tu penses que ta situation peut changer? Est-ce que tu penses que ça peut changer? Il dit, moi, franchement, toi tu le sais. Tu sais que moi là, quand je regarde la situation là, je ne peux pas. Mais toi, Dieu, tu sais. Dieu dit, tu as de l'intelligence. Écoutez-moi, ce mot-là, vous allez l'entendre. Tu as de l'intelligence. Parce qu'il y en a ici à l'église, dans les églises, ils croient qu'ils sont plus intelligents que Dieu. C'est eux qui disent non, ça va se passer alors qu'au fond de lui-même, il sait qu'il ne croit pas. Non, disons-nous la vérité. Je sais que je vais y arriver, mais lui-même au fond, dès qu'il sort la lettre, il suffit qu'un petit bruit se présente à lui dire.
et les choses ne s'accomplissent pas. Mais là, lorsque Dieu dit tu le sais, alors Dieu voit la réalité de son cœur, la vérité de son cœur. Parce que quand tu ne parles pas à Dieu véritablement avec ton cœur, avec ce que tu sais que tes incapacités, tu ne dis pas à Dieu, je suis incapable. Mais tu fais croire à Dieu, mais tu fais croire à Dieu que tu es capable, Dieu n'agit pas. Et souvent dans les prières, oh, je chasse les frères. Tu ne peux pas chasser un démon. Appelle la grâce, appelle la puissance de Dieu en toi. Telle situation bouge, toi-même tu n'as rien pour faire bouger la situation. J'ai rentré quand en la présence du Seigneur. Et Dieu t'a dit faire bouger la situation. C'est pas parce que ça me fait mal qu'elle va bouger. C'est parce que j'ai la puissance en moi que je vais la faire bouger. Alors il dit, Dieu dit, il dit quoi? Il me dit, prophétise sur ces eaux. Prophétise. Écoute, c'est Dieu qui dit à son serviteur. Comprenez bien qu'en ce moment, son serviteur n'est pas dans la chair, il fut transporté en esprit. Et Dieu dit à son serviteur, prophétise. Oui. Il prophétise sur ces eaux et dis-leur. Et prophétise sur ces eaux. Et dis-leur. Dis à ton problème que moi, l'Éternel, et prophétise sur faut me les eaux et suivre. dis-leur. Faut me suivre. Et dis-leur, vas-y. Ossements desséchés. Problème, ou bien la situation, ou bien mon projet qui est mort. Toi, pour lequel je rêve depuis, écoute-moi. Écoutez la parole de l'Éternel. Écoute la parole de l'Éternel. C'est-à-dire ce n'est plus moi qui parle, mais c'est Dieu qui parle. Et ce qu'il dit, ce n'est pas moi. Moi, je t'ai parlé depuis longtemps. Ça ne bouge pas. Mais cette fois-ci, ce n'est plus moi qui parle, c'est Dieu qui parle. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel. À ces eaux. À ces problèmes. À ce problème qui ne bouge pas. À ce projet qui ne l'est pas depuis. Ce projet qui est encore à l'étape de gestation. Alors que 9 mois sont passés. Il dit quoi? Voici. Je vais faire entrer en vous. Dieu dit, je vais faire entrer en vous. Ce n'est pas Ézéchiel. Mais Dieu dit, moi l'Éternel, je vais faire rentrer en vous. Quoi? Un esprit. Et vous vivrez. Et tu vas naître. Ton projet va naître. Ce qui t'a bloqué dans ta vie va naître. Ta santé va naître. Tes objectifs vont naître. Ce que tu désirais dans ton cœur, dans le plan de Dieu va naître. Pour la gloire de Jésus. Et il dit quoi? Je vous donnerai des nerfs. La solidité. Ensuite, je ferai croître sur vous. De la chair. Cela veut dire que tu vas devenir visible. La foi et la ferme seront des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Voilà la démonstration de la foi au travers du message d'Ézéchiel. Amen. Lui, il dit quoi? Je mettrai en vous un esprit. Et vous vivrez. Car quand Dieu donne un esprit pour vivre, personne ne peut tuer. Amen. C'est-à-dire ton projet, ce que tu as fomenté dans ton esprit, dans lequel tu désires. Quand tu es dans l'intimité avec Dieu et que Dieu te parle, Dieu te dit la vérité, ton projet va vivre. Même les sorciers, même les méchants qui parlent contre ton projet, ils ne peuvent rien faire parce que c'est Dieu qui a mis l'esprit de vie dans ton projet. Et tant que Dieu ne décide pas que ça meurt, ça ne mourra pas. Il dit quoi aussi? Et vous saurez que je suis l'Éternel. Il n'a pas dit que vous saurez que je suis le prophète archange. Est-ce qu'on se comprend là? Il dit, vous saurez que moi, je suis l'Éternel. Yes. On dit quoi? Vous terminez? Je prophétisais selon l'ordre. Oh my God, dis à quelqu'un selon. Pas selon ta chair, mais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais. Ça dit et comme. C'est comment on peut appeler ça, c'est vrai? Comparaison. Adverbe de comparaison. Ouais, mais c'est pas ça en fait. C'est. Comment on dit quelque chose qui va donner une continuité? Comment on dit ça? Français est devenu loin. On va continuer à l'école maintenant. Ok, on va continuer. Et comme, c'est-à-dire pendant que. Est-ce qu'on se comprend?
Maintenant, qui connaît le truc là pendant que. Vous ne trouvez pas toujours? Bon. Pendant que j'étais en train de prophétiser, Daniel dit, avant même que je n'ouvre la bouche, la parole de l'Éternel c'était déjà accompli. Et Ézéchiel dit dans la présence de l'intimité de Jésus, quand il m'a révélé la parole, il me dit parle. Avant même ou pendant que j'étais en train de parler, qu'est-ce qui se passe? Il eut un bruit. Il eut un bruit. La main de Dieu s'est mise à l'œuvre. Pendant qu'il était en train de parler, vous savez pourquoi? Parce que ce ne sont pas les pensées d'Ézéchiel qui vont être libérées, mais la pensée divine qui a pris Ézéchiel dans la chair et qui l'a transporté en esprit. Ça veut dire qu'il n'est plus soumis au temps, il n'est plus soumis à l'espace, il n'est plus soumis à la matière, c'est-à-dire à la chair. Mais là, il est soumis à quelque chose qui est intemporel. Il est dans l'éternité. Et c'est dans l'éternité qu'il naît le temps. Et dans l'éternité qu'il naît l'espace. Et comme il est à l'intérieur, c'est qu'il est en train de vivre là-bas, est en train de s'accomplir même avant que Dieu ne nous donne sa chair. Ensuite, il dit quoi? Et voici, il eut un bruit. Et voici, il fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Sois béni. Amen. Quand tu es dans l'intimité avec le Seigneur, je te dis une vérité. Écoute cette vérité. La Bible dit que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à son Église. Quand tu es dans l'intimité avec le Seigneur, et quand le Seigneur te révèle, il dit au moment où tu es là-bas, tu es dans le ciel, où tu es dans son intimité, tu es dans le lieu très saint, pendant que Dieu est en train de te révéler, il y a un mouvement qui va s'opérer dans le physique. Quand Dieu parle, il n'est pas normal qu'il n'y ait pas de mouvement dans ta vie. La Bible dit que la parole de Dieu ne s'en va pas. Elle révélise à Dieu. Ça n'a pas plus l'heure pour laquelle cette désert était destinée. Alors quand Dieu commence à parler, les éléments répondent. Il dit avant, pendant qu'il était là, pendant qu'il est entré, il n'a pas encore fini de dire sa parole, que le mouvement a déjà parlé. Parce que Dieu a parlé avant lui. Le lieu d'intimité, si tu veux, tu restes toujours dans l'ordre que tu es. Mais si tu veux faire des expériences avec Dieu, tu veux voir la main de Dieu agir dans ta vie, commence à changer de niveau. Commence à monter ton niveau de connexion avec Dieu. Commence à voir dans ce lieu d'intimité. Tu ne perçois plus les choses avec les yeux humains, mais tu vois les choses selon la dimension de Dieu. L'heure est arrivée où vous devez faire des exploits dans vos vies et être des véritables témoins de Christ. Ce n'est pas encore trop tard. Il y a ta résolution répondra le succès. D'autres disent ta résolution dépend. Non, c'est le succès répondra. Veux-tu continuer à demeurer là où tu es, à ce niveau que tu es? Frère, montre-moi les œuvres de ce niveau. Montrez-moi les œuvres de ce niveau. Et je vous dirai, si vous avez atteint le niveau selon Dieu, montrons à Dieu les œuvres de ce niveau dans lequel nous ne voulons pas changer, nous voulons rester là. Mais il est mort à la croix pour nous faire passer de l'étape chacun à l'étape spirituelle. Pas pour que nous ayons les pieds de deux côtés. Il fallait faire un choix. Quelle est la résolution que tu prends? D'autres me diront c'est difficile. Alors ne demande pas à Dieu. Parce que Dieu a des principes. Et tu ne peux pas corrompre Dieu. Soit tu marches avec l'Éternel, soit tu ne marches pas avec Dieu. Soit tu comprends sa parole, soit tu ne la comprends pas. Alors ceux qui pensent, qui vont me dire demain, oui mais il y a la grâce de Dieu. Je te dis, une grâce sans la loi n'est pas une grâce. On me dira encore, comment est-ce qu'il peut dire ça? Parce qu'on apprécie la grâce quand on connaît le poids de la loi. Amen. Beaucoup disent nous sommes sous la grâce, mais ils ignorent le poids de la loi.
quand tu ignores le poids de la loi, comment est-ce que tu peux apprécier la grâce? C'est quand tu sais que la loi est difficile, la loi est compliquée, la loi pour la mettre à l'œuvre, ce n'est pas possible si ce n'est l'Esprit de Dieu. C'est là que tu comprends que la grâce que Christ nous a faite est grande. On ne marche pas, on nul n'est censé ignorer la loi. Pourquoi on dit ça? Tu dois savoir que si le président t'a gracié aujourd'hui parce qu'on t'a mis en prison, c'est parce qu'il a contrecarré le pouvoir de la loi. Mais aujourd'hui, tu te mets sous la grâce sans comprendre pourquoi tu es condamné. Et il y en a qui vivent le péché et ils sont contents d'être dans le péché. Pour eux, c'est normal. Et ils crient la grâce de Dieu. Mais si aujourd'hui, tu veux marcher et puis ne même pas t'occuper du péché, c'est parce que Jésus te fait la grâce. Mais si tu sais ton péché en temps normal, à quoi ça te conduisait, tu vas mieux respecter la grâce que tu as. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Alors on entend la grâce dans les églises, la grâce. Oh, nous sommes au temps de la grâce. Oh, la loi, c'est du passé. Mais Christ dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Parce que si j'abolis la loi, vous ne comprendrez pas pourquoi aujourd'hui la grâce est très importante pour vous. Il fallait que vous connaissiez la loi pour comprendre qu'aujourd'hui la grâce, c'est quelque chose qu'on doit chérir, qu'on doit protéger. Quelque chose qu'on doit aimer. Et quand tu aimes la grâce, c'est parce que tu as compris que la loi te condamnait à la mort certaine. Il fallait que tu aies une intimité avec Dieu. N'étais pas un chrétien de dimanche. Et une intimité avec Dieu, frères et sœurs, c'est encore possible de bouger les choses. Il dit, si vous avez la foi comme un grain de s'élever. Celui qui a déjà vu le grain de moutarde, c'est de ça on parle. C'est petit comme ça, regardez-moi, c'est tout petit comme ça. Dieu sait tellement qu'on ne peut même pas voir la foi d'un caillou. Caillou que David a pris pour mettre dans la fronde pour taper Goliath. Dieu pouvait prendre sa main pour lui si tu avais la foi comme le caillou que David a pris, le petit caillou que David a pris pour tuer Goliath. Mais il dit un grain de moutarde. Tellement il connaît que nous ne sommes pas capables de l'élever. Alors il met le niveau encore bas. Même encore bas, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. On trouve que c'est difficile. On lui demande de diminuer encore. Sois bien. Tu demandes à Dieu encore de diminuer le niveau pour que ta foi puisse y arriver. Même s'il diminuait le niveau, est-ce que ta foi va y arriver? Parce que tu n'as pas d'intimité. C'est dans l'intimité que la foi grandit. Amen. Ton intimité aujourd'hui, c'est la télévision, les réseaux sociaux, les amis, les commérages, les bavardages inutiles, les inquiétudes existentielles. Tous les jours, tu fais tes comptes. Est-ce que le mois est fini, le mois avec les 100 € que j'ai? Voici ton intimité. Ton esprit, ton temps est consacré à pouvoir gérer tes affaires. Mais écoutez, écoutez-moi. C'est dans l'intimité que Christ va gérer tes affaires. Parce que le temps que toi tu passes dans la prière, il sait très bien qu'il faut que tu vives. Il sait très bien qu'il faut que tu aies un travail. Il sait qu'il faut que tu aies un enfant. Le temps que toi tu passes dans l'intimité avec lui, lui il gère tes affaires courantes. Écoute-moi. Oh, j'entends pas des amens. Il n'est pas d'accord avec moi. C'est dans l'intimité que le Seigneur va dire, pasteur, tu as les brebis, tu es en moi, t'inquiète pas. Le pasteur fait 12 heures dans la prière. Il y a 24 heures dans la journée, il lui reste 12 heures. Il faut qu'il donne 8 heures. Ça fait combien? Ça fait 20 heures, il reste 4 heures. N'est-ce pas? Le pasteur se lève. Il doit aussi se préparer, faire peut-être son travail. Encore, je donne 4 heures pour son travail. Il doit faire ça. Et puis, il doit venir dimanche à l'église. Il doit s'entretenir les brebis. Le Seigneur dit non. Les 12 heures que tu as passées dans la prière, tu ne t'es pas rendu compte que moi, je me suis occupé des brebis. La Bible dit quand tu passes une heure dans les paradis de l'Éternel, c'est l'ignorant. Il dit pendant que toi tu t'occupais de mes affaires, moi je m'occupais de tes affaires.
Chrétien, c'est une vérité. Ce n'est pas une fable, c'est une vérité. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Dès qu'on commence à prier, regardez ce que ça ne vous arrive pas. Dès que tu viens de te concentrer sur une affaire pour prier, tu commences à prier, tous les problèmes que tu as là commencent à venir dans ta tête. Tu voulais prier pour, peut-être, je ne sais pas, ton enfant qui a passé le bac. Tu commences, Seigneur, ma fille va passer son bac. Je chasse le démon qui est là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, le démon qui est mon nom d'accomplissement de prise. Est-ce que c'était pour ça que tu étais content? C'était pour le bac, non? Seigneur, je te rends toute la gloire parce que je sais que ma fille a le succès dans le bac. Quand tu es connecté en esprit, la Bible dit, quand on est connecté, on ne cherche plus nos besoins. Quand tu es dans l'intimité, tu adores Dieu. La Bible dit, dans le livre d'Apocalypse, les 24 vieillards qui représentent l'espèce humaine qui a été mis à part. Pendant qu'ils étaient en train de rentrer dans l'intimité de Jésus, écoute, ils ont enlevé leur couronne de gloire. C'est-à-dire quoi? Leur statut, leur appartenance à l'humanité, la gloire que Dieu leur a donnée, le vêtement royal que Dieu leur a donné, tout ce que l'on peut voir, et puis on va dire, oh ma soeur, oh elle est riche, elle est ceci, elle est intelligente, elle est ceci, elle est comme ça, oh elle est belle. Ils ont retiré cela. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeté ce qui était à l'image des hommes, quelque chose de royal. Ils l'ont jeté au pied du roi des rois, et au pied de l'agneau. Et puis la Bible dit qu'ils sont rentrés dans une adoration, à crier Saint, 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 est l'Éternel. Leur problème n'était plus, c'est arrêté tout d'un coup. Dans l'intimité avec Christ, on ne demande pas, on adore. Dans l'intimité avec Christ, on n'intercède pas, on ne fait pas de combat spirituel, on adore. Parce que dans l'intimité avec Christ, c'est plus nous qui gérons le bien naturel, mais c'est Christ qui gère le bien naturel. Donc, il y a des bons à rentrer dans l'intimité de Dieu. Les gens n'ont qu'à se moquer de toi parce qu'ils ne te voient pas, de tout en prière. Mais laisse-moi te dire une chose. Le temps que tu passes dans la prière, ce que tu auras construit dehors sera plus grand que ceux qui sont en train de se moquer de toi. Oh yes. L'apôtre Jean, disciple de Jésus, on dit celui que Jésus aimait. Écoute-moi, il fut transporté en esprit aussi. Dans le lieu d'intimité, il est tombé face contre terre. Je ne comprends pas les gens qui disent qu'ils sont en train de prier Christ. Et puis, pendant qu'ils sont en train de prier, il y a un petit bruit ici, c'est eux qui sont déconcentrés. Quand quelqu'un fait ceci, oh mais il me dérange, c'est celui, mon ami. Si quelqu'un te dérange, c'est parce que tu n'as pas en connexion avec Dieu. La prédication par ils sont sur le téléphone en train d'envoyer des messages. Et c'est les mêmes là qui ont envie de fatiguer le pasteur. Pasteur, vous priez pour moi parce que ça ne va pas. Écoute-moi, le pasteur ne pourra rien faire pour toi. Parce que ce n'est pas le pasteur que tu n'as pas respecté, c'est Dieu que tu n'as pas respecté. Tu arrives à l'église, tu regardes ta soeur, elle est mal habillée, elle n'est pas bien habillée. C'est ton problème ça là. Si tu trouves qu'elle est mal habillée, tu ne dis rien. Dans l'intimité, le Seigneur va te dire, prends l'argent, va acheter quelque chose, il va le donner. La Bible dit que Jean s'est trouvé. Quand il est arrivé, il est tombé face contre terre. Vous allez devant qui? Même pas devant Dieu. Devant un ange de l'Éternel. Dans l'intimité, tu retrouves, tu rencontres les agents pour ta destinée. Et l'ange lui dit, mon ami, ne me crée pas de problème. On ne peut se prosterner que devant Dieu. Mon ami, lève-toi. Jean se lève. Il dit non, comme il a vu l'aspect glorieux de l'ange, l'ange dit, tu sais, toi et moi, nous sommes pareils. Frère, ton aspect spirituel est glorieux. Amen. Amen. Ton aspect spirituel est glorieux. L'ange ne voyait pas l'aspect charnel. Puisqu'il fut transporté en esprit, il voyait l'aspect spirituel. Et l'ange sait que l'homme a été créé un peu plus inférieur à lui. Donc il dit, nous sommes pareils, pardon. Lève-toi, toi qui es la première des yeux de l'Éternel, tu te procèdes devant moi, l'ange. Non, ne me
l'agneau ne peut pas se déplacer. Mais laisse-moi te présenter. Et il commença à lui présenter le livre d'Apocalypse. On appelle ça le livre de la révélation. Écoute-moi, je disais vendredi, il a présenté ce livre à suite des centaines et des centaines d'années. Des millénaires qui devaient se couler. Donc imaginons un instant, la Bible dit qu'une heure dans ce paradis vaut mieux que 1000 ailleurs. Alors combien de temps Jean a passé dans la présence du Seigneur pour qu'il reçoive des millénaires de messages qui doivent arriver? Toi, tu ne devais pas jeûner 2 jours. Tu n'as jamais jeûné, mais il y en a qui n'ont jamais jeûné. Comme pour dire, ils n'ont jamais d'intimité avec Dieu. Il n'y a même pas dans leur semaine un jour qu'ils donnent à Dieu pour que Dieu leur révèle un peu simplement ce qu'ils doivent venir. Et nous prenons le livre d'Apocalypse, nous disons, oh, l'Apocalypse dit que ça va arriver, va arriver. Frère, pour que Jean reçoive, il a eu une intimité avec Dieu. Attends ton intimité. C'est pour quand ton intimité? En 2022, c'est écrit dans le livre d'Apocalypse, oui. C'est écrit dans même la Genèse, c'est pas grand livre. Mais comment est-ce que Dieu peut te révéler ce que toi tu dois accomplir en 2022 si tu n'as pas d'intimité avec lui? Est-ce que je parle à quelqu'un? A-t-il même une place dans ton cœur pour Dieu? Honnêtement. Honnêtement. Qu'est-ce qui remplit ton cœur? C'est ta réussite. Mais Dieu est pour ta réussite aussi. Qui t'a dit que Dieu n'était pas pour que tu sois riche? Dieu est pour ta richesse. Il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Nicodème. Non, il y en a qui disent que je suis pasteur. Moi, je veux opérer des miracles. Je veux ceci, je vais avoir ceci, je vais avoir telle onction. Frère, l'onction, on ne vend pas sur le magasin. On trouve ça dans l'intimité de Dieu. Amen. Mais où est ton intimité en tant que pasteur? Tu n'en as pas. Mais tu veux une onction. Et des années, tu demandes même onction, ça ne vient pas. Pose-toi la question. Je n'ai pas d'intimité. La vérité, c'est que tu n'as pas d'intimité avec Dieu. Donc tu ne peux pas recevoir. Tu ne peux pas recevoir. Nicodème dit, mais j'ai pris. On est devenu comme Nicodème. Je connais la parole. Oh, dans l'église, là, quand je monte sur la chair, oh là là, les gens m'acclament. Donc, acclamez avec moi. Les gens m'acclament. Ils sont contents. Oh, le pasteur, il est puissant. Oh, le pasteur, il a la parole. Frère, c'est ça. Il y en a, on dit qu'il avait l'éloquence apostolique. On dit que quand il parle, il te communique des certitudes, mais il était vide. Nicodème dit, mais je prêche, j'annonce la loi de Moïse, mais je ne vois pas les œuvres de l'esprit. Jésus dit, tu veux faire ce que moi je fais? Il dit oui. Il dit, Nicodème, tu es sûr que tu veux faire ce que moi je fais? Oui. Le désir de Nicodème, c'était de faire des miracles, des prodiges, annoncer la parole comme Christ l'annonçait. D'être différent des autres. Il dit, tu veux le faire? Il dit oui. Donc, laisse-moi te donner quelque chose. Nicodème, il faut naître de nouveau. Tu as accepté la nouvelle naissance, toi qui es ici avec moi. Donc, ma fille Rita, que je connaissais avant, aujourd'hui, tu sais, voir Rita, je ne dois plus la revoir comme je la connaissais avant. Si je retrouve les mêmes choses en elle, c'est qu'elle n'a pas né de nouveau. Il n'est pas de nouveau, attention. Les gens ici sont très de l'homme de Dieu a dit que la fille n'est pas née de nouveau. Non, c'est pas ce qu'il dit. Bon, il est changé. Je vois ma fille, Madame Gorou. Elle en fait dit, voilà, il est mal paqué. On a commencé ensemble. Dans un an, je ne dois plus la reconnaître. Amen. Si je continue à la voir dans la même attitude, dans les mêmes expressions, c'est qu'elle n'est pas née de nouveau. Quand Christ descend en toi, il y a un changement. Tu ne regardes plus la vision que tu as, mais plus ta vision, c'est la vision de Christ. Et la Bible dit que tu es transfiguré. Tu changes d'apparence. Tu changes, ton image change aux yeux des autres. Mais on voit les chrétiens.
commencé avec lui, vous n'allez pas terminer aujourd'hui. C'est son identité. Hein. Mais quand tu prends la parole, au nom de Jésus, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Il meurt tous les jours. Il a même un moment, même quand il parle là, tu as dit quand tu viens à côté, toi tu sais que déjà ce qu'il va te dire là. Toi-même tu doutes de ça. Mais pourtant, quand tu vois l'église, c'est lui qui t'exhorte. Ça, c'est la chair qui parle. Mais spirituellement, il est vide. Il t'apportera rien. Vous voyez que Christ ne pas tous. Il regarde chacun son évolution. C'est selon ton évolution qu'il va te donner. On dit tant que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Tant que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Nicodème naît de nouveau d'eau et à la fin d'esprit. L'eau, c'est le baptême de la repentance. Ça veut dire reconnais que tu es pécheur, tu ne peux rien sans moi. Et ensuite, Jean déclare, quand tu as bien reconnaître cela, moi je t'ai baptisé d'eau pour la repentance, mais celui qui vient te baptisera de l'esprit et du feu. Et ensuite tu reçois le Saint-Esprit. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, le changement est effectif. Alors tu sais que tu ne peux rien faire sans Dieu. Alors Dieu te dit, fils, tu ne peux bâtir la maison sans mon esprit. Alors quand tu sais ça, quelqu'un qui est né de nouveau lui sait. Alors avant de faire quoi que ce soit, même si c'est un bon projet, il rentre dans l'intimité de celui qui lui donne l'accomplissement. Et celui qui lui donne l'accomplissement lui dit, voilà comment je veux que tu fasses pour lui ici. Quand est-ce que tu fais ça? Quand? On veut que l'église grandisse. J'ai parlé de la croissance. Vous voulez que l'église grandisse. L'église ne grandira pas avec les stratégies que nous allons mettre en place. Je parle à toute l'église. Parce que le problème de la croissance de l'église ne dépend pas simplement des pasteurs, ça dépend de toute l'église. Elle ne grandira pas parce que nous avons mis en place des stratégies d'évangélisation, des stratégies fécondes. Non, elle grandira parce que chacun d'entre nous rentrera dans l'intimité du Seigneur pour la gloire de Jésus. Et Dieu révéler ce qu'il attend. Et alors il dira parle. Et ce n'est pas toi qui t'occuperas de ce que les gens viennent, mais Dieu s'occupera lui-même de ce que les gens viennent. Parce que tu deviens un aimant, dans une attraction vivante pour Dieu. Tu attires donc les hommes, les âmes, les femmes qui sont appelés à venir marcher avec toi. Mais on va mettre des stratégies. Tu mets des stratégies, la personne vient à l'église, il ne reçoit rien qui peut lui permettre de rester à l'église, il va partir. Parce que toi-même, tu n'es pas rempli. Alors qu'il faille que ce soit Dieu qui te remplisse pour que la personne reste. On va se lever ensemble. Alléluia. Et si on me comprend ce matin, je n'ai pas passionné ma prédication ce matin. Je venais annoncer un message à l'église. Nous sommes dans la dynamique de la croissance numérique. Et pour qu'on puisse réussir, quand on parle de la croissance numérique, écoute, ne regarde pas simplement à ce que je veux que les chaises de l'église, toutes les chaises, il n'y ait plus de place qu'on puisse faire toi, ta culte. C'est pas ça le plus important. Quand je parle de la croissance numérique, c'est-à-dire pendant que nous travaillons pour Dieu, Dieu travaille pour nous. Quand on gagne une âme, il y a quelque chose en plus qui augmente dans ta vie. Quand tu gagnes une âme, Dieu augmente aussi des choses dans ta vie. C'est de ça que je suis en train de te parler. Je te parle d'un changement. La Bible dit qu'il y a ce qu'on appelle la loi de la semence. Je sème pour Dieu. Dieu me donne la récolte de la semence. Les âmes que tu viens, c'est comme un arbre que tu es en train de planter. Il va y avoir des fruits dans ta maison. Voilà ce que Jésus nous dit. C'est pour ça qu'il dit à ses disciples, allez-y, ne prenez rien avec vous. Allez-y
manquerai de rien. Cela ne veut pas dire que tu ne vas pas travailler. Ça veut dire que tu n'auras même pas de difficulté à trouver du travail. Et même quand tu trouves du travail, pendant que les autres ont le travail, et que l'argent qu'ils ont, ils ne savaient pas quoi en faire. Le peu que tu as, Dieu te permet de faire de grandes choses avec. Et tes proches sont bénis. Tes proches sont bénis. Élie dit, donne-moi à manger. Élie, il me reste un peu. Écoute-moi, j'ai fini. Il me reste un peu simplement. Quand je vais te donner cela, on va faire comment? Ce que j'ai prévu, c'est ça que Dieu a dit. Ce que j'ai prévu, c'est que mon fils et moi, nous mangions ça. Et comme il n'y a plus rien, c'est la sécheresse, nous allons mourir après. Ce qu'elle a prévu, c'est la mort. Parce qu'elle n'a plus quelqu'un sur qui compter. Tout le monde est dans le même problème. C'est la mort. Comme quelqu'un ici, certainement, tu n'as plus quelqu'un sur qui tu peux compter. Quand tu regardes à gauche, à droite, tout le monde a des problèmes. Ta situation n'était plus, c'est devenu une habitude pour tout le monde. Tellement que le monde nous a habitués à la mort, tellement que le monde nous a habitués à voir les dangers à gauche, à droite, on est plus sensible à ce genre de choses. Et tu te dis, non, c'est pas grave, nous sommes en Europe, c'est la vie qui veut ça. Non, la vie s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et la vie dit, avant que tu sois construit dans le ciel et avec moi, j'avais prononcé des paroles de bénédiction sur ta vie, pas des paroles de malédiction. Écoute-moi. Et pendant que tu es en train de faire ça, le Seigneur te dit, travaille, ça là, je m'en occupe. Je m'en occuperai. Dis à quelqu'un à côté de toi, il s'en occupera. Oh, tu ne dis pas assez. Il s'occupera de la suite. Il va s'occuper de toi. Il va s'occuper de toi. La situation que tu traverses du moins, il va s'en occuper à la dimension de sa gloire. Mais où es-tu dans sa présence? Où es-tu? Où es-tu? Tu vis, mais mort dans la foi. Car sans Christ dans ta vie, c'est la mort assumée. Est-ce que tu m'entends ce matin? Je te donne des vérités, des clés. Cherche l'intimité du Seigneur. Expérimente la puissance. Il dit, vous ferez des plus grandes choses que moi. Des grandes choses que moi. Des grandes choses que moi. Vous en ferez plus que moi. C'est Dieu qui l'a dit. C'est lui qui l'a promis. Et il dit, je le ferai certainement. Mais avec qui je compose ces choses? Nous vaquons tous à nos occupations. Nous n'avons plus le temps pour Dieu. Dans la semaine, personne n'a le temps. On va venir à l'église. Non, mais je suis trop fatigué, j'ai trop travaillé la semaine. Tu as travaillé pour la chair et pour Dieu. Quand est-ce que tu veux travailler? Et c'est toi le même là, tout la même là, qui va dire demain, Dieu, j'ai besoin de ça. Il va te dire, mais pendant que la fourmi est en train de travailler, toi la cigale est en train de chanter. Maintenant, quand la brise est en train de souffler, tu me cherches. Fourmi, prête-moi un peu. J'ai faim, prête-moi un peu à manger. La fourmi dit, moi je t'ai vu. Pendant que je venais à l'église, j'étais en train de m'occuper des choses de Dieu. Moi je t'ai vu. Toi, tu étais en train de chanter, de danser avec le monde. Les gens t'acclamaient. Les gens disaient, oh, elle est belle, il est beau. Les hommes, tu avais des hommes ici, tu avais des femmes ici, tu avais des belles voitures, tu avais tout ceci. Pendant que moi, j'étais dans la présence de Dieu. Écoutez, cette femme-là, elle m'a touché. Il dit, maintenant, il faut danser. Maintenant où tu arrives à l'âge où tu vas chercher à manger, où tu vas être assis en temps normal là, c'est là que toi tu commences à vouloir travailler. Non, travaille pas. Tu as chanté, danse. Tu as fait la vie. Tu as fait la vie. Maintenant là, il faut manger la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin?
droite. Mais il y a te dire une chose. Il y a un temps. Où tu vas avoir le temps de te poser. Et en ce moment-là, les hommes qui te couraient derrière pendant que tu étais jeune, ils ne sont plus là parce que l'homme il cherche toujours ce qui est nouveau. La jeune fille là, c'est ça qu'il cherche. Toi, tu n'as pas su te poser avec quelqu'un pour faire ta vie avec lui. Toi aussi, tu es garçon, tu courais tout parce qu'on dit tu es beau. Tu dis il est élégant. Frère, la Bible dit que mon Seigneur n'avait pas d'aspect pointilleux qui que ce soit. Dieu ne lui a pas donné l'aspect pointilleux. Si c'est le Jésus que vous voyez avec les cheveux yeux bleus, là, c'est pas de ça que la Bible dit. La Bible, on dit son aspect n'était pas pointilleux qui que ce soit. Mais quand tu regardes la dimension de son esprit, oh my God, tu es touché. Aujourd'hui, toi, tu es l'homme. Tu es content parce qu'on te dit tu as vu cette femme, 3 femmes, 10 femmes. Quand on fait ton palmarès, ils sont contents. Mais moi, j'ai eu beaucoup de femmes dans ma vie. Hein. Et vous allez les voir souvent à la fin, là. Ils ont rien. Ils sont là seuls. Où est la présence de Dieu dedans? Mon don est suivi d'aucun chagrin. Il y en a qui disent l'esprit de Dieu. Et le matin, midi, soir, dans leur foyer, ils font palabre. Mon Jésus, toi tu vas voir dans ton cœur, et puis dans ton foyer, il y a toujours palabre. Il faut revoir ta position. Rentre dans l'intimité et dis à Dieu, tu m'as donné cet homme-là, tu m'as donné cette femme-là. Comment ça se fait que ça ne va pas? Il y en a qui sont avec quelqu'un, ils n'ont jamais de projet avec la personne. Vous ne formez plus que ce chien. La prière d'intimité te révèle toutes ces choses-là pour éviter que tu échoues. Il y en a qui sont parents, ils n'ont jamais pris le temps de prier pour leurs enfants. Rentrez dans l'intimité du Seigneur. Oh Seigneur, tu m'as donné cet enfant. Je sais qu'il t'appartient, tu as permis que je porte cet enfant. Voilà la situation, mon fils. Dieu te dit, laisse ça là, adore-moi, et loue-moi. Parce que je me suis déjà occupé de cette affaire. Avant même que tu viennes dans ma présence, le fait simplement que tu aies pensé m'honorer, j'avais déjà exaucé. Quand tu marches avec Dieu, non pas par les émotions, mais par l'Esprit de Dieu. Souvent on vient à Dieu par les émotions et on pense que c'est légitime. Comme on vient à Dieu par les émotions, il est obligé de faire. Frère, Dieu n'est pas dans les sentiments, il est dans la justice. Il est dans la justice, donc tes sentiments-là, oui c'est bien, mais il n'est pas dedans. Il répond tout de suite au juste. La prière du juste est une grande efficacité devant Dieu. Dis la parole. Ne vous trompez pas, nous voulons grandir. Allons, soyons justes envers Dieu. Chacun de son côté doit travailler pour la croissance de l'œuvre. Ce n'est pas dans la main d'un pasteur. Ce n'est pas dans la main d'un frère. Et plus tu travailles pour Dieu, plus Dieu travaille pour toi. Est-ce que tu as compris ce matin? C'est ce que le Seigneur m'a dit d'annoncer. Ça fait un mois que j'en parle. Et chaque jour, j'ai des révélations nouvelles qui viennent. Chaque jour. Je sais que vous êtes bénis. Mais la bénédiction, c'est comme un trésor, nous dit la parole. Il faut la chercher. Aujourd'hui, je vous demande comment cherchez-vous cette bénédiction. Comment la cherchez-vous? Ce dont tu espères depuis, tu attends depuis longtemps, c'est déjà à ta portée, c'est là, à côté de toi. La question n'est pas est-ce que c'est là. La question est-ce que je suis dans le royaume pour l'appeler à l'existence? Est-ce que je suis dans la connexion pour l'appeler à l'existence? Car les choses physiques
sont d'abord spirituels. Mais le physique ne peut accéder au spirituel, c'est l'esprit qui accède. Laisse-toi transporter ton esprit. Il va chercher ce que Dieu t'a réservé. Va chercher ce que Dieu t'a réservé. Et arrête de t'inquiéter, point oui, point non. Depuis des années, tu t'inquiètes. Où est le résultat de tes inquiétudes? Montre-moi les résultats de tes inquiétudes. Alors moi, je te dis une chose. Inquiète-toi de ce que Dieu n'est pas dans ta vie. Et à partir de cet instant, si tu ne vois pas les résultats de ton inquiétude, que Dieu ne sont pas dans ta vie, alors tu viendras me voir, tu vas dire, je me suis inquiété, que Dieu n'est pas dans ma vie. Mais pourquoi je dis inquiète-toi? Ça veut dire cherche la face de Dieu. Parce que quand je m'inquiète que Dieu ne soit pas dans ma vie parce que les choses ne bougent pas dans ma vie, ça veut dire que je cherche à rentrer dans l'intimité du Seigneur. Et une fois que tu es dedans, viens de retour, on va discuter. Ton témoignage sera glorieux. Il dit pour l'avoir possédé, les anciens ont rendu un témoignage favorable. C'est ça notre partage. C'est ça la glorieuse promesse de l'Éternel. C'est pour ça que tu es pour cette promesse. Parce qu'il t'a promis d'être bien dans ta vie. C'est ce qu'on t'a annoncé, le pasteur t'a annoncé, la parole t'a annoncé, c'est ce qui fait que tu marches avec lui, mais tu ne la vis pas. Nous ne vivons pas cette promesse. Et nous sommes toujours en train de dire, Dieu va faire. Quel est ce langage? Dieu va faire. Excusez-moi, j'ai toujours refusé, j'ai refusé ce langage. Dieu va faire. J'ai la capacité d'appeler à l'existence les choses. Expérimente ça, refuse ce qu'on rejette demain. Tu ne sais même pas si demain tu vas être vivant encore. Et tu rejettes toujours les choses que Dieu va faire. Non, dis à Dieu maintenant. Vous savez, quand j'enseignais sur la prière à l'époque, je disais aux gens, ceux qui se lèvent le matin, quand le soleil est levé, et puis c'est moi, Seigneur, je te confie ma journée au. Et dis ma journée au. Tu te trompes. Tu te trompes. C'est le soir avant de dormir, avant minuit même, que tu commences à demander à Dieu la journée de demain. Je te la confie. Tu rentres dans son intimité et dis, je te la confie. Et pendant ton sommeil, Dieu est en train de disposer les éléments pour que quand tu vas te lever, tu ne fais que marcher dans la victoire, pas pour la victoire. Mais tu te lever le matin, tout le monde est debout, le soleil s'est levé. L'ennemi a eu le temps de te mettre des pieds sur la route. Donc souvent c'est même Seigneur, je vais mettre tout de mort, tout accident, et tout. Oh mon ami. L'adoration. Père, je bénis ton nom de ce que j'ai passé une merveilleuse journée. Oh, je t'aime ça maudit ton nom parce que je sais que celle qui est arrivée, qui arrive encore, elle est bénie de toi. Je me plais dans ta présence. Et je sais qu'encore la journée qui arrivera, je serai encore dans ta présence. Béni soit ton nom, parce que tout est accompli. Alors quand tu te lèves le matin, tu ne chasses plus les démons d'accident. Parce que tu as confié la journée à Dieu. Tu ne fais que marcher dans le programme que le Seigneur a fait pour toi. Expérimentez ces choses-là.